Que se passe-t-il dans ta tête en ce moment? Vous ne vous attendiez probablement pas à cette question tout de suite, n'est-ce pas? Mais arrêtez, respirez, et observez vraiment ce qui se passe dans ce vaste univers à l'intérieur de votre tête. C'est intéressant que vous soyez peut-être physiquement assis ici en train de regarder cette vidéo, mais votre esprit peut être à 1000 endroits différents. Je revis cette douloureuse discussion d'hier. J'attends avec impatience la réunion de demain. Vous ruminez des mots que vous auriez aimé ne jamais avoir prononcés. Nourrir des peurs à propos de choses qui pourraient ne jamais arriver. Saviez-vous que le chrétien moyen a entre 10 000 et 70 000 pensées par jour? Et voici la partie dévastatrice. Les études spirituelles suggèrent que pour beaucoup d'entre nous, jusqu'à 80% de ces pensées sont négatives et jusqu'à 95% sont les mêmes pensées que nous avons eues hier et avant-hier. Ce n'est pas seulement un fait curieux, c'est une peine de prison spirituelle. La Bible n'utilisait pas un langage poétique lorsqu'elle déclarait dans 2 Corinthiens 105 que nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'était une alerte de guerre, une reconnaissance divine que la bataille la plus féroce à laquelle vous serez confrontés ne se déroule pas dans le monde visible, mais dans le royaume invisible de votre esprit. Vous pensez peut-être, mais ce ne sont que des pensées, elles vont et viennent. Et c'est exactement ce que l'ennemi de votre âme veut vous faire croire. Cette anxiété persistante, cette amertume profondément enracinée, cette image de soi déformée, cette dépendance mentale que vous gardez cachée, ne font que faire partie de qui vous êtes. Laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait changer votre vie pour toujours. Ces pensées toxiques ne sont pas seulement des émotions passagères, ce sont des portes spirituelles, des portails qui, une fois ouverts, permettent aux forces obscures d'influencer vos décisions, votre humeur, vos relations et en fin de compte votre destin. Mais aujourd'hui est le jour où vous commencez à reconquérir le territoire perdu. Aujourd'hui est le jour où vous comprendrez qu'un esprit pur n'est pas un luxe spirituel. C'est votre héritage en tant qu'enfant de Dieu. C'est le champ de bataille où votre victoire en Christ sera manifestée ou niée. Si vous en avez assez d'être retenu en otage par les mêmes pensées défaitistes, le même état d'esprit limitatif, les mêmes mensonges qui résonnent en vous sans permission, cette vidéo pourrait être le tournant que vous attendez depuis longtemps. Nous sommes sur le point de nous lancer dans un voyage transformateur à travers des principes bibliques qui révèlent comment nettoyer, protéger et renouveler votre esprit. Et je ne parle pas de concepts abstraits. Je parle d'outils pratiques, testés dans les feux des plus grandes batailles spirituelles, qui ont le pouvoir de révolutionner complètement votre expérience chrétienne. Si vous êtes nouveau ici, je veux que vous vous sentiez particulièrement bienvenu. Cette vidéo est la première d'une puissante série sur la guerre spirituelle et je vous recommande vivement de vous abonner dès maintenant afin de ne manquer aucun épisode de cette révélation progressive que Dieu déverse sur notre communauté. Commençons notre voyage en comprenant une vérité fondamentale: pourquoi exactement la Bible accorde-t-elle autant d'importance à l'esprit? Pourquoi, parmi toutes les parties de l'être humain, Paul nous exhorte-t-il spécifiquement dans Romains 122 à être transformés par le renouvellement de notre esprit? La réponse est profondément révélatrice parce que votre esprit est le principal champ de bataille où le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres se disputent le contrôle de votre vie. Pensez-y, avant qu'un péché ne soit commis. Il est d'abord conçu dans l'esprit. Avant qu'un acte de foi ne se manifeste, il est d'abord généré dans l'esprit. Votre esprit est à la fois le berceau de votre destruction et le ventre de votre libération. Lorsque Dieu a créé les êtres humains, il a établi l'esprit comme centre de commandement qui gouvernerait nos émotions, nos décisions et nos actions. C'est pourquoi Proverbe 237 déclare profondément « Car il est comme les pensées de son cœur » ou dans d'autres traductions « Tel un homme pense dans son cœur, tel il est ». C'est l'une des déclarations les plus puissantes et les plus révélatrices de toute l'Écriture. Il établit une connexion directe entre vos pensées et votre identité, entre ce que vous laissez habiter votre esprit et ce que vous deviendrez inévitablement. Les pensées que vous entretenez aujourd'hui façonnent silencieusement le chrétien que vous serez demain. Par conséquent, un esprit dominé par des pensées effrayantes produira une vie gouvernée par la peur. Un esprit saturé de pensées de honte créera une existence rétrécie par la honte.
Et un esprit envahi par des pensées de doute engendrera une foi paralysée par le doute. Mais, et c'est la bonne nouvelle, l'inverse est également vrai. Un esprit renouvelé par la vérité de Dieu produira une vie caractérisée par la vérité. Un esprit fortifié par les pensées du Christ manifestera le caractère du Christ. Un esprit protégé par la puissance du Saint-Esprit connaîtra la liberté que seul l'Esprit peut donner. Examinons de plus près le verset de Romains 122, car il contient l'une des clés les plus puissantes de la transformation spirituelle. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Notez le contraste présenté par Paul, conformation versus transformation. Le mot grec pour se conformer ici est souschematizo, qui signifie littéralement se conformer à ou adopter le même schéma. C'est l'image de quelqu'un qui permet passivement aux forces extérieures de déterminer sa forme intérieure, comme l'eau qui prend la forme du récipient dans lequel elle est placée. En revanche, le mot pour transformer est métamorphou, d'où dérive métamorphose. C'est le même mot utilisé pour décrire la transfiguration de Jésus sur la montagne, lorsque son apparence a été radicalement changée pour révéler sa gloire. Il ne s'agit pas d'un changement superficiel ou cosmétique, mais d'une restructuration fondamentale qui commence de l'intérieur et se manifeste à l'extérieur. Et quel est le mécanisme de cette métamorphose? Par le renouvellement de votre esprit. Le mot renouvellement ici, anakainosis en grec, ne signifie pas simplement une restauration à l'état originel. Cela signifie un renouvellement qui rend quelque chose meilleur qu'avant, une amélioration qualitative, une valorisation qui transcende l'état initial. Cela nous enseigne quelque chose de profond. La bataille pour notre esprit n'est pas seulement défensive, le protéger des attaques, mais offensive, le transformer activement en quelque chose qui reflète plus pleinement l'image du Christ. Nous n'essayons pas seulement de revenir à l'innocence mentale perdue dans l'Éden, nous nous dirigeons vers un esprit qui manifeste la sagesse, l'amour et la puissance du Christ d'une manière qu'Adam et Ève n'ont jamais expérimenté. Un exemple puissant de ce principe se trouve dans l'histoire de la délivrance des Israélites d'Égypte. Dieu les a libérés physiquement de l'esclavage en une nuit miraculeuse, mais briser leur mentalité d'esclaves, les schémas de pensée, d'impuissance, de peur et de dépendance qui leur avaient été inculqués depuis des générations, leur a pris 40 ans dans le désert. Et beaucoup de membres de la première génération n'ont jamais réussi à renouveler complètement leur esprit mourant avec les mêmes schémas de pensée avec lesquels ils avaient quitté l'Égypte. C'est une leçon profonde pour nous. La libération spirituelle instantanée est possible, mais le renouvellement de l'esprit est un processus continu qui exige notre participation active et notre engagement persistant. Considérons l'exemple puissant de David dans l'Ancien Testament. Il s'agissait d'un homme qui a dû faire face à des géants, à des armées, à la trahison, à la persécution et même aux conséquences de son propre péché. Comment a-t-il réussi à conserver sa santé mentale et sa force spirituelle au milieu de tant de batailles? Le secret est révélé dans les psaumes. Dans le psaume 1914, David prie « Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. » David comprit qu'il y avait un lien direct entre ce qui vivait dans son esprit, la méditation de mon cœur, et ce qui sortait de sa bouche. Le psaume 1 est encore plus révélateur où le psalmiste décrit l'homme béni comme quelqu'un dont le plaisir est dans la loi de l'Éternel, et il médite sa loi jour et nuit. Notez l'intensité jour et nuit. L'homme béni ne laisse aucun répit à son esprit. Il le nourrit constamment de la parole, sachant qu'un esprit qui n'est pas rempli de la vérité de Dieu sera inévitablement envahi par le mensonge. Cette méditation n'est pas un exercice passif ou occasionnel. Le mot hébreu pour méditer ici est haga, qui signifie littéralement murmurer ou parler doucement. Il s'agit d'un engagement actif, verbal et continu avec la parole de Dieu. Il s'agit de répéter, de méditer, de tourner et de faire tourner les Écritures dans votre esprit jusqu'à ce qu'elles fassent partie intégrante de la structure de votre pensée. Et quel est le résultat de cette méditation constante? Le psalmiste nous dit « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il entreprend réussit. »
Notez le langage de la stabilité de la nourriture continue, de la fécondité opportune de l'endurance, dans des conditions défavorables, et du succès dans tous les efforts. Tous ces résultats sont directement liés à l'état d'esprit de la personne. Dans le psaume 119, le chapitre le plus long de la Bible, nous trouvons un hommage extravagant au pouvoir transformateur de la parole de Dieu sur l'esprit humain. Tout au long de 176 versets, le psalmiste décrit comment la parole le guide, le réconforte, le corrige, l'éclaire, le purifie et le préserve. Au verset 97, il s'exclame « Oh, combien j'aime ta loi! Elle est l'objet de ma méditation tout le jour !» Il ne s'agit pas du sentiment de réticence de quelqu'un qui s'acquitte d'une obligation religieuse. C'est la joie passionnée de celui qui a découvert un trésor inestimable. Et au milieu de ce psaume, nous trouvons une déclaration profonde. L'explication de tes paroles éclaire, elle donne l'intelligence au simple. Psaume 1930. Le mot hébreu pour simple, ici des petits, ne fait pas référence à la simplicité intellectuelle, mais à la naïveté, à la vulnérabilité, à l'ouverture à l'influence. Le psalmiste reconnaît que sans la parole de Dieu qui éclaire nos esprits, nous sommes tous vulnérables à la tromperie, quelle que soit notre sophistication intellectuelle. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il fut tenté dans le désert, répondit à chaque avance de Satan par « Il est écrit ». Il a démontré la puissance d'un esprit saturé de la parole de Dieu. Il n'a pas discuté, il n'a pas négocié, il n'a pas pris en compte les propositions de l'ennemi. Au lieu de cela, il a utilisé la parole comme une épée pour couper à la racine toute pensée qui s'élevait contre la connaissance de Dieu. Si nous examinons attentivement les tentations auxquelles Jésus a été confronté, nous verrons que chacune d'entre elles était à la base une attaque contre son esprit, une tentative de semer le doute sur son identité, si tu es le Fils de Dieu, sa mission et ses méthodes. L'ennemi savait alors, comme il le sait maintenant, que s'il parvient à capturer votre esprit, le reste d'entre vous suivra inévitablement. Lors de la première tentation, Satan a essayé d'exploiter la fin physique de Jésus pour manipuler sa perception de son identité et de son but. Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de devenir du pain. C'était une attaque contre la confiance de Jésus dans le timing et la providence du Père. Jésus répondit avec Deutéronome 83, affirmant que la nourriture physique bien qu'importante n'est pas la source de subsistance la plus fondamentale. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans la deuxième tentation, l'ennemi a essayé de persuader Jésus de tester présomptueusement la sollicitude de Dieu en citant et en déformant l'Écriture elle-même. Il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus a immédiatement vu clair dans la manipulation et a répondu avec Deutéronome 616 « Tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu ». Il a reconnu que le véritable test n'était pas de savoir si Dieu le protégerait dans un acte imprudent, mais s'il ferait confiance au caractère et aux promesses de Dieu, sans exiger de preuves spectaculaires. Dans la troisième tentation, le tentateur a offert à Jésus un raccourci pour accomplir sa mission, tous les royaumes du monde, sans la souffrance de la croix, en échange d'un seul acte d'adoration déviante. Jésus a étouffé cette offrande dans l'œuf avec Deutéronome 613. « Tu craindras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Il a compris le principe immuable, les moyens ne peuvent jamais être séparés des fins dans le royaume de Dieu. La manière dont nous atteignons nos objectifs est aussi importante que les objectifs eux-mêmes. Dans chaque cas, Jésus ne se contentait pas de réciter des versets mémorisés. Il opérait à partir d'un esprit si profondément imprégné et façonné par les Écritures que sa perception de la réalité même sous un stress physique extrême et une tentation spirituelle restait intacte. Son esprit était un filtre parfait, distinguant immédiatement la vérité des mensonges, même lorsque les mensonges étaient déguisés en vêtements religieux. Maintenant, soyons honnêtes, nous sommes tous confrontés à des pensées intrusives, des pensées qui semblent surgir de nulle part et qui contredisent tout ce que nous savons être vrai. Pensée de désespoir alors que Dieu promet l'espoir. Pensée de rejet alors que Dieu a assuré l'acceptation. Pensée d'échec alors que Dieu a assuré la victoire. La question n'est pas de savoir si ces pensées viendront, elles viendront. La question est que ferez-vous quand ils arriveront? C'est là que de nombreux chrétiens tombent dans un piège dangereux. Ils pensent que la présence de ces pensées signifie que quelque chose ne va pas fondamentalement
dans leur fouet. Ils se sentent coupables, honteux, comme s'ils étaient les seuls à lutter de cette façon. Et donc, au lieu d'affronter ces pensées, ils les enterrent, font comme si elles n'existaient pas, ou pire, commencent à croire qu'elles sont vraies. Permettez-moi de partager une vérité libératrice. La présence d'une pensée négative dans votre esprit ne signifie pas que vous l'avez invitée ou que vous êtes d'accord avec elle. Tout comme quelqu'un peut frapper à votre porte. Sans y être invité, les pensées peuvent entrer dans votre conscience sans votre permission. La question cruciale est: allez-vous les inviter à entrer et à s'asseoir à votre table? Comme Jésus nous l'a enseigné dans Matthieu 15:11, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche qui le souille. Si nous appliquons ce principe à notre vie mentale, nous pouvons dire: ce n'est pas la pensée impure qui surgit momentanément qui contamine votre esprit, mais la pensée que vous entretenez, nourrissez et acceptez comme vérité. Pensez à la façon dont fonctionne notre système digestif. Tout ce qui entre dans notre corps n'en fait pas partie. Le système digestif dispose de mécanismes permettant d'évaluer ce que nous ingérons, d'extraire les nutriments de ce qui est bénéfique et d'éliminer ce qui est nocif ou inutile. De même, votre esprit spirituel a besoin d'un système de digestion qui traite les pensées, retenant ce qui est nourrissant et rejetant ce qui est toxique. Cela nous amène à une compréhension essentielle, la différence entre une pensée et une force mentale. Une pensée est comme un voyageur qui traverse le territoire de votre esprit. Une forteresse est comme un envahisseur qui a décidé de construire des structures permanentes et de revendiquer un territoire. Dans 2 Corinthiens 1035, Paul écrit: « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Ce texte révolutionnaire nous enseigne plusieurs choses fondamentales sur notre bataille mentale. Premièrement, elle reconnaît qu'il existe des forteresses, des structures de pensée fortifiées qui s'établissent dans nos esprits. Il ne s'agit pas seulement d'idées passagères, mais de systèmes de croyances profondément ancrés, qui s'opposent directement à ce que Dieu dit de nous et du monde. Deuxièmement, il déclare que nous disposons d'armes puissantes, par Dieu, pour détruire ces forteresses. Nous ne sommes pas impuissants ni à la merci de ces schémas de pensée. Nous disposons d'un arsenal divin. Troisièmement, elle révèle le but ultime de cette guerre, amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Autrement dit, chaque pensée qui traverse votre esprit doit être capturée, examinée et si nécessaire réalignée avec la vérité du Christ. Le mot grec pour forteresse ici est ochuroma, un terme militaire faisant référence aux châteaux, citadelles ou fortifications, des structures construites spécifiquement pour résister aux attaques. Ces forteresses mentales peuvent avoir de nombreuses origines: traumatisme de l'enfance, endoctrinement culturel, expérience de rejet, échecs répétés ou encore enseignements religieux déformés. Une forteresse de peur a peut-être été construite lorsque vous avez été abandonné par quelqu'un qui avait promis de ne jamais vous quitter. Une forteresse d'autocondamnation a peut-être été établie au fil des années de critiques incessantes. Une forteresse de doute a peut-être été construite après des prières apparemment sans réponse ou de profondes déceptions envers des chefs spirituels. Quelle que soit leur origine, ces forteresses ont des caractéristiques communes. Ils déforment votre perception, vous amenant à interpréter la réalité à travers des lentilles qui contredisent la vérité de Dieu. Ils résistent aux preuves, contraire, rejetant toute information qui remet en cause leur récit établi. Ils influencent votre comportement, vous amenant à agir sur la base de mensonges plutôt que de la vérité. Ils se protègent en générant des pensées qui justifient leur existence continue. Ils recrutent des émotions puissantes pour renforcer davantage leurs murs. Il est essentiel de comprendre que ces forces ne sont pas simplement des constructions psychologiques, même si elles ont certainement des dimensions psychologiques. Ce sont en substance des structures spirituelles qui servent de point d'entrée à l'influence démoniaque dans nos vies. Cela ne signifie pas que vous êtes possédé par des démons si vous avez des schémas de pensée négatifs. Cela signifie que l'ennemi exploite stratégiquement les vulnérabilités de notre pensée pour établir des bases opérationnelles, à partir desquelles il peut influencer nos émotions, nos décisions et nos actions.
C'est précisément pourquoi Paul décrit notre lutte comme n'étant pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6:12. C'est un point crucial que de nombreux chrétiens ne parviennent pas à comprendre. La bataille pour l'esprit est fondamentalement spirituelle. Vous ne pouvez pas surmonter les forteresses spirituelles avec des techniques psychologiques, l'entraide ou la volonté seule, même si ces outils peuvent avoir leur place. Vous avez besoin des armes divines, dont Paul parle des armes forgées, dans la nature et la puissance de Dieu, et non dans la sagesse ou la force humaine. Quelles sont ces armes? Paul les énumère dans Éphésiens 5:4-118. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de préparation de l'Évangile. De paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu et la prière dans l'esprit. Notez que la plupart de ces armes sont défensives, conçues pour protéger l'esprit contre les attaques ennemies. Seule l'épée, la parole de Dieu et la prière sont des armes offensives utilisées pour démanteler activement les forteresses déjà établies et avancer en territoire ennemi. Cela nous apprend quelque chose d'important. La stratégie de Dieu pour notre guerre mentale met fortement l'accent sur la protection préventive. Il est plus facile de protéger son esprit contre l'établissement de forteresses que de les démanteler une fois qu'elles sont établies. Alors comment pouvons-nous faire cela en pratique? Comment pouvons-nous commencer ce renouvellement mental qui transforme non seulement nos pensées, mais notre vie entière? La réponse commence par une compréhension claire. Le renouvellement de l'esprit commence par la parole de Dieu. Dans Hébreux 412, nous lisons que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Veuillez noter, la parole de Dieu a le pouvoir unique de discerner ou de juger et d'évaluer les pensées et les intentions du cœur. C'est le seul instrument capable de séparer la vérité du mensonge dans nos esprits confus. C'est la norme divine à laquelle chaque pensée doit être mesurée. Lorsque vous permettez à la parole de Dieu de pénétrer profondément dans votre conscience, quelque chose de révolutionnaire se produit. Des pensées qui semblaient autrefois raisonnables se révèlent soudainement être des mensonges. Les sixa, peurs qui semblaient autrefois justifiées, se révèlent être un manque de foi. Les schémas mentaux que vous avez acceptés comme étant simplement votre personnalité sont mis en lumière comme des forteresses qui doivent être démolies. Examinons de plus près cette image d'épée. Dans Éphésiens 6:17, Paul décrit la parole de Dieu comme l'épée de l'esprit. Le mot grec utilisé ici est machaïra. Il ne s'agit pas d'une épée de cérémonie ou de parade, mais d'une véritable arme de combat tranchante, conçue spécifiquement pour le combat rapproché. Cela nous apprend quelque chose d'essentiel. La parole n'est pas seulement là pour inspirer ou informer, même si elle inspire et informe certainement. Il s'agit à la base d'une arme offensive conçue pour percer les mensonges, démanteler les tromperies et pénétrer les défenses des forteresses qui ont été établies dans nos esprits. Jésus a démontré cette utilisation combative de la parole lors de sa tentation dans le désert. Chaque « il est écrit » était comme un coup d'épée contre les mensonges que le tentateur essayait d'établir comme forteresse dans son esprit. Il ne se contentait pas de réciter les Écritures, il les a utilisées avec une précision stratégique, étouffant chaque mensonge dans l'œuf avant qu'il ne puisse prendre racine. C'est pourquoi il est si crucial d'établir l'habitude de la méditation biblique. Je ne parle pas seulement de lecture occasionnelle ou d'études académiques, même si les deux ont leur place. Je parle de permettre à la parole de Dieu de pénétrer si profondément dans votre être qu'elle commence à remodeler votre façon de penser. La méditation biblique va bien au-delà de la mémorisation de versets, bien que cela soit un élément précieux. C'est un engagement profond, contemplatif et transformateur avec la parole vivante de Dieu. Lorsque vous méditez sur les Écritures, vous posez essentiellement votre cœur et votre esprit sur une vérité particulière et lui permettez de pénétrer chaque couche de votre être. Le psalmiste décrit ce processus lorsqu'il dit « J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi » Psaume 911. Notez le langage intentionnel « je l'ai caché ». Cela parle de protection, d'appréciation, de garder quelque chose de précieux dans un endroit sûr. Lorsque vous cachez la parole de Dieu dans votre cœur,
au centre de votre être, elle devient une source intérieure de purification contre laquelle le péché ne peut prévaloir. Cette dissimulation n'est pas un acte isolé, mais un processus continu. C'est comme un agriculteur, qui non seulement plante des graines une fois, mais qui soigne constamment le sol, enlève les mauvaises herbes, fournit de l'eau et de la protection pour que la récolte soit abondante. De même, cacher la parole dans votre cœur est un engagement à long terme pour cultiver un sol mental fertilisé par la vérité de Dieu. Jésus lui-même était si complètement immergé dans les Écritures que même dans l'agonie de la croix, ses paroles en étaient imprégnées. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Une citation du psaume 22. « J'ai soif ». Accomplissement du psaume 6921. « Tout est accompli », faisant écho au psaume 2231. « Père, entre tes mains je remets mon esprit », citant directement le psaume 315. Son esprit était tellement saturé de la parole que même dans ses souffrances les plus extrêmes, elle coulait naturellement de ses lèvres. C'est à ce niveau de saturation mentale que nous devrions aspirer. Là où la parole n'est pas quelque chose d'extérieur que nous consultons occasionnellement, mais une présence intérieure qui façonne instinctivement notre façon de penser, de ressentir et de réagir. Au fil des siècles, les chrétiens ont découvert plusieurs pratiques efficaces pour faciliter cette saturation mentale avec la parole. L'une de ces pratiques est connue sous le nom de lectio divina, lecture divine, une ancienne méthode de lecture des Écritures, non pas pour accumuler des informations, mais pour alimenter la transformation. Cela implique 4 étapes. La lecture attentive d'un court passage, la méditation sur sa signification, la prière en réponse et la contemplation qui permet à la vérité du passage de façonner votre conscience. Une autre pratique puissante consiste à réciter les Écritures en réponse à des schémas de pensée spécifiques. Lorsque des pensées effrayantes surgissent, vous récitez intentionnellement Ésaïe 40:70 « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Lorsque des doutes surgissent quant à la sollicitude de Dieu, vous déclarez Philippiens 419 « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Cette pratique n'est pas une formule magique, mais une discipline spirituelle qui entraîne votre esprit à filtrer instinctivement les pensées à travers la vérité des Écritures. C'est comme un système immunitaire spirituel qui identifie et neutralise les idées contraires à la nature et aux promesses de Dieu. Le renouvellement de l'esprit n'est pas facultatif pour le chrétien. Il ne s'agit pas d'un niveau avancé de spiritualité réservé aux pasteurs, aux missionnaires ou à ceux qui ont des dons particuliers. C'est la norme de base fondamentale et non négociable pour chaque disciple de Jésus. Dans Philippiens 48, Paul décrit les paramètres de cette norme. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Ce verset nous donne un filtre divinement inspiré pour chaque pensée qui traverse notre esprit. Lorsqu'une pensée surgit, nous devrions la soumettre à ce test en 8 parties. Est-ce vrai? Est-ce que cela correspond à la réalité, telle que Dieu l'a définie, et non telle que nos sentiments l'aperçoivent? Est-ce honnête? Est-ce que cela a de l'intégrité ou est-ce basé sur des demi-vérités et des distorsions? Est-ce juste? Est-ce conforme à la justice de Dieu ou à notre sens déformé de la justice? Est-ce pur ou est-ce entaché d'arrière-pensée de désir ou d'égoïsme? Est-ce gentil? Est-ce que cela favorise l'amour ou alimente la division et le ressentiment? Est-ce que c'est réputé? Est-ce que cela construit ou détruit des réputations? Est-ce que cela a une vertu? Cela nous rapproche-t-il du caractère du Christ? Est-ce que cela mérite des éloges? Est-ce quelque chose que nous pourrions partager ouvertement sans honte? Si une pensée échoue à ce test, Paul est très clair sur ce que nous devons faire, ne pas la laisser persister. Ne négociez pas avec lui. Ne le justifiez pas. Au lieu de cela, remplacez-le par quelque chose qui est aligné avec ses modèles divins. C'est un point crucial que de nombreux chrétiens ne parviennent pas à comprendre. Il ne suffit pas de simplement résister aux pensées négatives. Vous devez les remplacer activement par des pensées qui sont alignées sur la vérité de Dieu. C'est pourquoi Paul ne dit pas simplement « évitez les pensées impures »,
mais plutôt CES pensée, indiquant une concentration mentale délibérément positive. La nature ne tolère pas le vide et l'esprit humain non plus. Si vous essayez simplement d'arrêter de penser à quelque chose sans le remplacer par quelque chose de mieux, vous découvrirez la vérité de ce que Jésus a enseigné dans Matthieu 4:45 à propos de l'esprit impur qui sort d'un homme pour revenir et trouver la maison vide, balayée et ornée, amenant avec lui 7 autres esprits mauvais. Un esprit vide, même temporairement exempt de pensées négatives, est une invitation ouverte à l'installation de mensonges encore plus puissants. C'est pourquoi le remplacement, et non pas seulement le retrait, est la stratégie de Dieu pour le renouvellement mental. En pratique, cela pourrait ressembler à, au lieu de simplement résister aux pensées anxieuses concernant l'avenir, méditons activement sur Matthieu 6:33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Au lieu de simplement lutter contre l'autocondamnation pour les échecs passés, nous adoptons délibérément Romains 4:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Au lieu d'essayer simplement d'arrêter de nous soucier de la santé, nous nous concentrons intentionnellement sur 3 Jean 12. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Au lieu de simplement résister à la tentation de nourrir du ressentiment envers ceux qui nous ont blessés, nous méditons délibérément sur Éphésiens 4:32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. La science moderne confirme ce que la Bible enseignait il y a des milliers d'années. Notre cerveau physique est en réalité remodelé par les pensées que nous entretenons régulièrement. C'est ce que les neuroscientifiques appellent la neuroplasticité, la capacité du cerveau à former de nouvelles connexions neuronales en fonction de ce à quoi nous pensons le plus fréquemment. Lorsque vous ruminez constamment sur vos peurs, vos échecs et vos doutes, votre cerveau crée littéralement des pilotes automatiques pour ces pensées en faisant d'elles votre mode par défaut. Mais lorsque vous remplissez délibérément votre esprit de la vérité de l'espoir et des promesses de Dieu, de nouvelles connexions neuronales se forment créant des schémas de pensée qui reflètent le caractère du Christ. Les scientifiques ont découvert que le cerveau humain compte environ 86 milliards de neurones, formant des milliards de connexions synaptiques. Ces synapses sont renforcées ou affaiblies en fonction de leur utilisation. Une fonction connue sous le nom de potentialisation à long terme et de dépression à long terme en neurosciences. En termes simples, les cellules nerveuses qui s'activent ensemble se connectent entre elles. Les cellules qui ne s'activent pas ensemble perdent leur connexion. Qu'est-ce que cela signifie spirituellement? Cela signifie que chaque fois que vous choisissez de vous concentrer sur des pensées de foi, plutôt que de peur de gratitude, plutôt que de plainte d'espoir, plutôt que de désespoir, vous réécrivez littéralement le câblage de votre cerveau. Vous créez de nouvelles voies neuronales qui faciliteront au fil du temps la pensée automatique de cette façon. Ce n'est pas un hasard si l'apôtre Paul utilise le langage du renouvellement lorsqu'il parle de la transformation de l'esprit. Le mot grec « anakainosis » véhicule l'idée de quelque chose qui est continuellement mis à jour et restauré. Cela correspond parfaitement à ce que nous savons maintenant sur la neuroplasticité. Notre cerveau est dans un état constant de restructuration en fonction de ce que nous pensons et faisons le plus régulièrement. Cela donne une dimension physique à la promesse spirituelle d'Ésaïe 263. Celui dont l'esprit est ferme dans la pensée, tu le garderas dans une paix parfaite parce qu'il se confie en toi. La paix de l'esprit n'est pas le résultat de circonstances favorables, mais d'un esprit ancré en Dieu. C'est le fruit naturel de pensées continuellement alignées avec qui est Dieu et ce qu'il promet. Maintenant, je voudrais souligner un point qui change la vie et que de nombreux chrétiens ne comprennent pas pleinement. Vous avez autorité sur vos pensées. Laissez-moi le répéter, vous avez l'autorité sur vos pensées. Dans 1 Corinthiens 2:16, Paul fait une déclaration extraordinaire. Mais nous avons la pensée de Christ. Ce n'est pas quelque chose que nous aurons jamais au paradis. Ce n'est pas quelque chose de réservé à un groupe restreint de super-chrétiens. C'est quelque chose que chaque croyant en Jésus possède, maintenant en conséquence directe du Saint-Esprit qui habite en lui. Avoir l'Esprit du Christ signifie que vous n'êtes pas à la merci des schémas de pensée de ce monde.
Cela signifie que vous n'êtes pas défini par les traumatismes de votre passé, les peurs de votre présent, ou les angoisses concernant votre avenir. Cela signifie que vous avez accès à une façon de penser complètement différente, la perspective divine qui transcende la sagesse humaine. L'expression « l'Esprit du Christ » en grec est « non Christou », qui fait référence non seulement à l'intellect du Christ, mais à sa manière complète de percevoir et d'interpréter la réalité. C'est une perspective holistique, qui voit toute chose à travers la vérité éternelle de qui est Dieu et de ce qu'il fait dans le monde. Cette vérité révolutionnaire nous libère du mensonge selon lequel nous sommes des victimes impuissantes de nos schémas de pensée. Si vous êtes un disciple de Jésus, vous avez reçu la capacité surnaturelle de penser fondamentalement différemment, d'évaluer chaque situation, chaque relation, chaque défi à travers le prisme du Christ. C'est cette autorité que Jésus a constamment démontrée tout au long de son ministère terrestre. Il n'a jamais permis aux circonstances, aux opinions des autres, ni même aux tentations directes de Satan de déterminer ses pensées. Au contraire, il est resté fermement ancré dans la vérité éternelle du Père. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons le même privilège et la même responsabilité. Éphésiens 4:22-24 nous enseigne à nous dépouiller du vieil homme et à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Notez le langage actif. Dépouiller, renouveler, redresser. Il s'agit d'action, délibérée et non d'expérience passive. Il parle de choix d'exercice de la volonté d'autorité. Ce passage nous montre que le renouvellement de l'esprit est un processus comportant 3 étapes distinctes. Tout d'abord, laissez tomber le vieil homme. Identifiez et rejetez consciemment les schémas de pensée qui appartiennent à votre ancienne nature. Deuxièmement, renouvelez-vous dans l'esprit de votre pensée. Permettez au Saint-Esprit de restructurer votre pensée selon la vérité divine. Troisièmement, revêtez l'homme nouveau. Adoptez activement les modèles de pensée qui reflètent votre nouvelle identité en Christ. Voici comment ce processus fonctionne en pratique. Lorsqu'une pensée effrayante surgit, vous avez l'autorité de dire « Je n'ai pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force d'amour et de sagesse. » 2 Timothée 17. Lorsqu'une pensée de condamnation surgit, vous avez l'autorité de déclarer « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Romains 81. Lorsqu'une pensée d'abandon surgit, vous avez l'autorité de dire « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Hébreux 135. Ce n'est pas une technique d'auto-assistance, ce n'est pas une pensée positive. Il s'agit d'une guerre spirituelle au niveau le plus fondamental. Il s'agit d'exercer l'autorité que Christ a gagnée pour vous sur la croix. Dans Jean 8:32, Jésus déclare « Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Dans le contexte de ce verset, Jésus parlait spécifiquement de la libération du péché. Mais ce principe s'étend à tous les domaines de l'esclavage, y compris l'esclavage mental lié au schéma de pensée négatif. Connaître la vérité, non seulement intellectuellement mais aussi expérimentalement, est ce qui nous libère. Lorsque vous savez qui vous êtes en Christ, lorsque vous connaissez les promesses que Dieu a faites, lorsque vous êtes conscient de l'autorité qui vous a été donnée, vous n'avez plus besoin d'être dominé par des pensées qui contredisent ces réalités. C'est pourquoi Jésus a tant mis l'accent sur la vérité durant son ministère. Il s'est déclaré être le chemin, la vérité et la vie. Jean 146. Il a promis d'envoyer l'Esprit de vérité pour guider ses disciples. Jean 613. Il a prié pour que ses disciples soient sanctifiés par la vérité. Jean 717. La vérité n'était pas seulement un concept abstrait pour Jésus, c'était une force libératrice qui brise les chaînes du mensonge et de la tromperie. C'est cette même vérité qui a le pouvoir de transformer votre esprit et de le libérer des schémas de pensée destructeurs. Je veux partager avec vous une vérité qui change la vie. Les mots que vous prononcez ont un pouvoir incroyable pour façonner votre réalité mentale. Proverbe 1821 déclare « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime en mangera les fruits. » Ce principe biblique est profond. Vos paroles ne reflètent pas seulement vos pensées, elles les façonnent.
lorsque vous verbalisez la négativité, le doute, la peur ou la défaite, vous plantez littéralement des graines toxiques dans votre propre esprit qui pousseront et produiront les fruits correspondants. Pensez au peuple d'Israël lorsqu'il a envoyé les 12 espions pour explorer la terre promise. 10 d'entre eux sont revenus en prononçant des mots empreints de peur. Nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Ces mots ne reflétaient pas seulement leur perspective déformée. Ils la renforçaient et la répandaient dans tout le camp, créant une mentalité défaitiste collective qui a coûté à toute une génération l'entrée dans la terre promise. En revanche, Josué et Caleb ont prononcé des paroles de foi. Nous sommes tout à fait capables de le prendre. Leurs déclarations verbales ont alimenté leur courage et les ont soutenus pendant 40 ans d'errance dans le désert. D'un point de vue neurobiologique, il existe une base scientifique à ce pouvoir des mots. Lorsque vous dites quelque chose à voix haute, votre cerveau traite l'information par le biais de plusieurs voies neuronales, non seulement la voie visuelle, comme lorsque vous lisez en silence, mais également les voies auditives et motrices impliquées dans la production de la parole. Cela crée une empreinte neuronale plus forte de l'information, augmentant son influence sur vos schémas de pensée ultérieurs. De plus, lorsque vous entendez votre propre voix dire quelque chose, votre cerveau a tendance à attribuer plus de crédibilité à l'information. C'est comme si vous receviez une confirmation externe de ce que vous pensez intérieurement, créant ainsi un puissant cycle de renforcement. C'est pourquoi la confession verbale de la parole de Dieu est un outil si puissant pour renouveler l'esprit. Lorsque vous prononcez délibérément des versets bibliques à voix haute, plusieurs choses se produisent simultanément. Tout d'abord, vous entendez la vérité à travers vos propres oreilles, créant ainsi une voix sensorielle supplémentaire pour que la parole pénètre votre conscience. Deuxièmement, vous engagez des parties de votre cerveau associées au langage et à la parole, créant ainsi des connexions neuronales plus fortes avec la vérité que vous déclarez. Troisièmement, vous créez activement une atmosphère spirituelle autour de vous qui résiste aux mensonges de l'ennemi. Comme Jésus l'a démontré dans le désert, il y a du pouvoir à déclarer « Il est écrit » face à la tentation. Cette pratique a de profondes racines bibliques. Dans Deutéronome 3014, Moïse dit au peuple « La parole est tout près de toi dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Notez l'ordre d'abord en bouche puis dans le cœur. » Il y a quelque chose de puissant dans le fait de verbaliser la vérité avant même qu'elle ne soit pleinement incarnée dans notre être intérieur. Le psalmiste pratiquait régulièrement ce principe. Dans le psaume 1312, il s'exhorte « Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Il ne pensait pas seulement à ces mots, il les déclarait à haute voix, ordonnant à sa propre âme de s'aligner sur la vérité sur Dieu. Prenez donc la puissante habitude de déclarer à haute voix les promesses de Dieu chaque jour. Non, pas comme un rituel vide ou une formule magique, mais comme une stratégie délibérée pour saturer votre esprit de vérité. Déclarez Jérémie 2911, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Proclamez Romains 837, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Affirmez Philippiens 413, « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Publicité 1, Jean 44, « Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. » Lorsque vous déclarez systématiquement ces vérités, quelque chose de puissant se produit, vos pensées commencent à s'aligner avec vos paroles. Votre esprit est reprogrammé pour penser du point de vue de Dieu et non du point de vue du monde de la chair ou du diable. Il est important de noter que nous ne parlons pas d'une sorte de pensée magique ou de loi de l'attraction. Nous parlons d'aligner notre esprit sur la réalité éternelle telle que Dieu l'a définie, une réalité plus substantielle et durable que toutes les circonstances temporaires auxquelles nous pouvons être confrontés. Jacques nous met en garde contre le pouvoir formateur des paroles lorsqu'il compare la langue à un gouvernail qui, bien que petit, dirige tout le navire. Jacques 345. Vos paroles sont le gouvernail qui dirige le cours de votre esprit. Lorsque vous prononcez constamment des paroles qui correspondent à la vérité de Dieu, vous réorientez progressivement tout le cours de votre pensée. Ce principe fonctionne dans les deux sens.
Tout comme les paroles de vérité peuvent purifier, notre esprit les paroles négatives peuvent le polluer. C'est pourquoi Paul nous avertit dans Éphésiens 429 qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Le mot grec pour méchant ici est sapros, qui signifie pourri, décomposé ou corrompu. Paul dit essentiellement « Ne laissez pas de mauvaises paroles sortir de votre bouche. Tout comme vous ne mangeriez pas de nourriture gâtée, ne nourrissez pas votre esprit avec des paroles gâtées. » Notez également que Paul nous dit non seulement ce qu'il faut éviter, mais ce qu'il faut rechercher dans notre discours des mots qui édifient et transmettent la grâce. Son schéma n'est pas seulement l'absence du négatif, mais la présence active du positif. Cela correspond à ce que nous avons évoqué plus tôt à propos du remplacement de la pensée. De même, nous devons non seulement éviter les paroles négatives, mais aussi remplir intentionnellement notre bouche de paroles qui reflètent la vérité, la beauté et la bonté de Dieu. De nombreux chrétiens ont découvert le pouvoir transformateur de commencer chaque journée par des déclarations intentionnelles de vérité. Avant même de sortir du lit, ils verbalisent qui ils sont en Christ, à qui ils appartiennent, quel est leur but et quelle promesse Dieu leur a faite. Cette simple habitude donne le ton à toute la journée, créant une base de vérité sur laquelle toutes les pensées ultérieures seront construites. Explorons maintenant une discipline spirituelle, souvent négligée mais incroyablement puissante pour purifier et protéger l'esprit, la gratitude. Dans 1 Thessaloniciens 518, Paul nous enseigne « Rendez grâce en toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ ». Notez que le texte ne dit pas « Pour toutes choses, rendez grâce », mais « En toutes choses, nous ne sommes pas appelés à rendre grâce pour le mal, le péché ou la souffrance en soi, mais à maintenir une attitude de gratitude même dans les circonstances les plus difficiles. » Cette distinction est cruciale. Dieu ne nous demande pas d'être reconnaissant pour les abus, l'injustice ou la tragédie. Il nous invite à trouver des raisons d'être reconnaissants même au milieu de ces circonstances difficiles, peut-être pour sa présence réconfortante, pour les leçons que nous apprenons ou pour l'espoir d'une rédemption future. Gratitude n'est pas seulement une réponse émotionnelle positive ou une courtoisie sociale. Selon la vision biblique, il s'agit d'une discipline spirituelle puissante qui transforme fondamentalement notre esprit. La science moderne a confirmé ce que la Bible enseigne. La gratitude a un impact profond sur notre santé mentale et spirituelle. Des études montrent que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude souffrent moins de dépression, moins d'anxiété, dorment mieux, ont un système immunitaire plus fort et déclarent être plus satisfaites de leur vie. D'un point de vue neurologique, la gratitude constante stimule la production de neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine, les mêmes composés ciblés par de nombreux médicaments antidépresseurs. Il active également l'hippocampe, une région du cerveau essentielle, à la gestion de l'apprentissage de la mémoire et de la régulation de l'humeur. En fait, les recherches en neurosciences suggèrent que seulement 3 semaines de pratique quotidienne de gratitude peuvent efficacement reprogrammer l'activité cérébrale vers un état plus positif et résilient. La raison spirituelle derrière, cela est profonde. La gratitude est directement opposée à la stratégie principale de l'ennemi. Satan essaie toujours de nous faire nous concentrer sur ce que nous n'avons pas, sur ce qui a mal tourné, sur ce que les autres ont et que nous n'avons pas. La gratitude, en revanche, nous réoriente vers ce que Dieu a déjà fait, ce qu'il a déjà donné, les bénédictions qui sont déjà présentes dans nos vies. Lorsque vous pratiquez délibérément la gratitude, vous construisez essentiellement une forteresse protectrice autour de votre esprit. Vous créez un environnement interne dans lequel les pensées toxiques ne peuvent tout simplement pas s'épanouir. C'est comme entretenir un jardin. La gratitude, c'est comme arroser régulièrement les plantes désirables, la foi, l'espoir, l'amour, tout en empêchant simultanément les mauvaises herbes de l'amertume, de l'envie, de l'apitoiement, sur soi et du mécontentement de pousser. Voici une pratique transformatrice. Commencez et terminez chaque journée en énumérant au moins 3 choses spécifiques pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ne répétez pas simplement les mêmes choses génériques, mais recherchez de nouvelles bénédictions à reconnaître. Soyez extrêmement précis. Au lieu de simplement dire « Je suis reconnaissant envers ma famille », faites-le personnellement « Je suis reconnaissant pour le câlin que mon fils m'a fait ce matin » ou
Je suis reconnaissant pour la patience, dont mon conjoint a fait preuve pendant notre dispute d'hier. Le roi David a donné un exemple de cette pratique dans les psaumes, même lorsqu'il était entouré d'ennemis luttant contre ses péchés personnels ou faisant face aux conséquences de ses échecs. Il tournait constamment son esprit vers la gratitude. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 1032. La gratitude est également un puissant antidote à l'un des contaminants mentaux les plus toxiques, la comparaison. À l'ère des médias sociaux et de l'exposition constante aux meilleures versions de la vie des autres, il est facile de tomber dans le piège de comparer nos moments en coulisses aux moments forts de la vie des autres. Paul a mis en garde contre ce modèle destructeur dans 2 Corinthiens 1012, décrivant ceux qui se comparent à eux-mêmes et se mesurent à leur propre mesure, comme sans intelligence. La comparaison non seulement pollue notre esprit avec l'envie, l'insécurité et le ressentiment, mais elle déforme également notre perception de la réalité, nous conduisant à minimiser nos propres bénédictions tout en exagérant celles des autres. La gratitude interrompt ce cycle en redirigeant notre attention des bénédictions perçues des autres vers les véritables bénédictions de notre propre vie. Lorsque nous sommes sincèrement reconnaissants pour ce que Dieu nous a donné, l'herbe, de l'autre côté, perd son éclat illusoire. La gratitude n'est pas seulement une réponse émotionnelle à des circonstances favorables, c'est une discipline spirituelle que nous pouvons et devons pratiquer, peu importe ce que nous ressentons. En fait, c'est dans les moments où nous avons le moins envie de remercier que nous avons le plus besoin de cette pratique. L'auteur hébreu d'Hébreux 315 parle de « Jésus offrant continuellement à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui rendent grâce pour son nom ». Le mot « sacrifice » ici est révélateur. Parfois les éloges et la gratitude ont un prix. Elles ne découlent pas naturellement de nos circonstances, mais nous sont offertes malgré elles. C'est précisément cette gratitude sacrificielle qui a le pouvoir le plus transformateur sur nos esprits. À mesure que vous cultivez la gratitude comme une habitude quotidienne, quelque chose d'extraordinaire se produit, votre esprit commence automatiquement à chercher des raisons d'être reconnaissant. Vous devenez plus sensible aux nombreuses façons dont Dieu travaille dans votre vie. Des situations qui semblaient autrefois purement négatives révèlent désormais des graines de bénédiction et de croissance. Et ce qui est encore plus puissant, c'est que votre capacité à entendre la voix de Dieu augmente considérablement. Cela nous amène à un autre aspect crucial de la purification mentale. Un esprit purifié devient un canal de révélation divine. Dans Romains 122, après nous avoir demandé d'être transformés par le renouvellement de votre intelligence, Paul ajoute un but à ce renouvellement, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Notez, le lien renouveler l'esprit n'est pas seulement pour notre propre bien-être psychologique, c'est pour que nous puissions discerner la volonté de Dieu. Un esprit pollué par des pensées mondaines, charnelles et démoniaques ne peut pas distinguer clairement la voix de Dieu des nombreuses autres voix qui rivalisent pour attirer l'attention. C'est comme essayer d'entendre un murmure dans une pièce bruyante. Le volume ambiant doit être réduit avant que la voix douce puisse être perçue. De même, le bruit des pensées anxieuses, colériques, impures ou défaitistes doit être réduit avant que nous puissions entendre clairement le murmure du Saint-Esprit. Jésus a enseigné ce principe lorsqu'il a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Matthieu 58. Le cœur, dans la compréhension biblique, comprend l'esprit, la volonté et les émotions. Jésus déclarait que ceux dont la vie intérieure est purifiée auront une perception plus claire de qui est Dieu et de la manière dont il travaille. Cette intuition spirituelle n'est pas un don réservé aux prophètes ou aux mystiques. C'est l'héritage normal de tout enfant de Dieu, dont l'esprit est continuellement renouvelé par l'esprit. Dans 1 Corinthiens 212, Paul déclare « Pour nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Samuel a expérimenté cette vérité alors qu'il n'était qu'un jeune apprenti dans le temple. Au début, il ne pouvait pas distinguer la voix de Dieu, la prenant pour celle de son mentor humain Élie. Mais une fois instruit sur la manière d'écouter, il a développé une clarté de discernement qui a fait de lui l'un des prophètes les plus précis d'Israël. De même, Marie, la mère de Jésus, est décrite comme quelqu'un qui gardait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Luc 219. Son esprit contemplatif concentré sur les œuvres de Dieu
lui a permis de devenir un instrument du dessein divin d'une manière qui a changé le cours de l'histoire humaine. Comment cultiver cet esprit sensible à la révélation divine? Tout commence par un silence intentionnel. Dans un monde saturé de bruit, de médias, de notifications et de distractions constantes, le silence régulier est un acte révolutionnaire de résistance spirituelle. Lorsque vous vous déconnectez délibérément du bruit extérieur, vous créez un espace pour que le bruit intérieur s'atténue également. C'est dans le silence que les pensées agitées commencent à se déposer comme des particules dans de l'eau calme, vous permettant de voir clairement ce qui se passe réellement dans votre esprit. C'est dans le silence que la voix du Saint-Esprit peut être distinguée de la clameur de la chair et du monde. Le psaume 46:10 nous exhorte « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu ». Observez l'ordre d'abord, soyez tranquilles, puis sachez. La connaissance de Dieu, vraie expérientielle transformatrice, vient après le calme. Ce n'est pas une suggestion facultative, est un impératif spirituel. Dans une culture qui valorise la productivité constante et associe valeur et activité se calmer délibérément, peut sembler contre-intuitif, ou même comme une perte de temps. Mais c'est précisément dans ce silence que nous recevons les dons qu'aucune activité ne peut produire la clarté, le discernement, la paix et l'intimité avec Dieu. Il est significatif que Jésus, même avec un ministère intensément actif plein d'enseignements de guérison et de délivrance, se retirait dans des endroits déserts et priait. Luc 5:16. Le Fils de Dieu, qui avait une communication parfaite avec le Père, privilégiait néanmoins les moments de silence et de solitude. Combien plus nous, avec nos esprits distraits et nos cœurs divisés, avons besoin de cette pratique? Prenez l'habitude de passer au moins 10 minutes par jour dans un silence complet devant Dieu. Ne pas parler, ne pas demander, ne pas lire. Juste être conscient de sa présence. Au début, votre esprit sera probablement agité, sautant d'une pensée à l'autre, comme un singe agité. C'est normal. Ne soyez pas frustrés et n'abandonnez pas. Remarquez simplement ces pensées, donnez-les à Dieu et ramenez doucement votre attention vers sa présence. Cet exercice de observation mentale, remarquer ces pensées sans s'identifier à elles, ni se laisser emporter par elles, est en soi un outil puissant de nettoyage mental. Il développe la capacité métacognitive de vous éloigner de vos pensées en les considérant comme de simples pensées, plutôt que comme des vérités absolues qui définissent qui vous êtes. Au fil du temps, vous développerez ce que les mystiques chrétiens appellent l'oreille intérieure, la capacité de discerner la voix de Dieu au milieu du chaos de la vie quotidienne. Vous commencerez à reconnaître ses conseils non seulement pendant vos moments de dévotion formelle, mais aussi dans les conversations informelles, les circonstances quotidiennes et même dans les pensées apparemment aléatoires qui surgissent tout au long de votre journée. C'est là que la pratique du discernement spirituel devient essentielle. Dans Passoxy, 15 Jean 41, nous recevons cette instruction « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Ce principe s'applique non seulement à l'évaluation des prophètes extérieurs, mais aussi à l'examen des pensées et des impressions qui surgissent intérieurement. Tout ce qui passe par notre esprit ne vient pas de notre propre conscience ou du Saint-Esprit. Certaines choses viennent directement de l'ennemi déguisé en nos propres idées. Comment pouvons-nous discerner l'origine des pensées? Voici quelques principes bibliques. La voix de Dieu ne contredit jamais sa parole écrite. L'Esprit qui a inspiré les Écritures ne nous guidera pas dans l'opposition à elles. La voix de Dieu apporte souvent la paix même, lorsqu'elle nous met au défi. Comme Colossiens 3:15 nous l'enseigne, nous devons laisser la paix de Dieu régner dans nos cœurs. La voix de Dieu unifie plutôt qu'elle ne divise. Elle favorise l'amour, la réconciliation et l'édification du corps du Christ et non la division, l'isolement ou la supériorité spirituelle. La voix de Dieu nous conduit à l'humilité, non à l'orgueil. Toute révélation qui nous fait sentir spécial, supérieur ou exempté des directives bibliques applicables à tous les croyants doit être suspecte. La voix de Dieu est confirmée par la communauté de foi. Même si nous n'avons pas toujours besoin d'une validation externe pour chaque impression, les modèles cohérents de direction divine seront généralement confirmés par des chrétiens matures dans nos vies. En appliquant ces filtres,
vous développerez une sensibilité toujours croissante à ce qui vient vraiment de Dieu par rapport à ce qui vient de la chair ou de l'ennemi. Un esprit purifié devient un instrument de précision pour discerner la volonté divine. Cette capacité de discernement spirituel n'est pas un luxe pour le croyant, c'est une nécessité. Dans un monde où les frontières entre la vérité et l'erreur, la lumière et les ténèbres sont de plus en plus floues, nous avons plus que jamais besoin de la capacité de discerner entre l'esprit d'erreur et l'esprit de vérité. 1 Jean 46. Jésus a averti que dans les derniers jours de faux Christ et de faux prophètes surgiraient si convaincants qu'ils séduiraient, il était possible, même les élus. Matthieu 2424. La seule protection contre une telle tromperie est un esprit qui a été formé au discernement spirituel, non pas par la sophistication intellectuelle ou le scepticisme, mais par une volonté de reconnaître la voix du bon pasteur. Jean 6,27. Cet état d'esprit perspicace ne développe ni cynisme ni paranoïa. Au contraire, elle cultive une sagesse fondée qui vous permet d'être prudent comme des serpents et inoffensif comme des colombes. Matthieu 1016. C'est la capacité de voir les choses telles qu'elles sont réellement, non pas telles qu'elles apparaissent en surface, ni comme nos peurs ou nos désirs les déforment, mais comme Dieu les voit dans leur réalité fondamentale. Il est important de comprendre que ce nettoyage mental n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu. Tout comme vous ne nettoyez pas votre maison une fois, en vous attendant à ce qu'elle reste propre pour toujours, votre esprit a besoin d'un entretien régulier et intentionnel. Dans Jean 153, Jésus dit à ses disciples, « Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. » Mais quelques versets plus loin, il parle de la nécessité de demeurer en lui, continuellement. La purification initiale a été établie, mais le maintien de cette purification dépendait d'une connexion constante avec la vigne. De même, si vous êtes un disciple du Christ, votre esprit a été fondamentalement transformé par la puissance régénératrice du Saint-Esprit. Mais la pleine manifestation de cette transformation nécessite votre coopération quotidienne. C'est comme un jardin entièrement repensé et replanté. Le travail fondamental a été effectué, mais sans entretien régulier, les mauvaises herbes reviendront, les plantes bénéfiques se faneront, et la conception originale sera obscurcie. C'est pourquoi nous devons aborder le renouvellement de notre esprit comme une discipline quotidienne. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons uniquement lors de retraites spirituelles ou en cas de crise. C'est un engagement constant dans le processus de transformation que Dieu a initié en nous. À quoi cela ressemble-t-il en pratique? Permettez-moi de suggérer un régime de purification mentale, basé sur les principes bibliques dont nous avons discuté. Le matin, avant toute autre interaction avec le monde, nourrissez votre esprit de la parole de Dieu. Même s'il ne s'agit que d'un verset sur lequel méditer pendant la journée, plantez cette graine avant que d'autres influences n'interviennent. Tout au long de la journée, effectuez régulièrement des vérifications mentales. Demandez-vous, où est mon esprit en ce moment? Ces pensées sont-elles en accord avec Philippiens 48? Si ce n'est pas le cas, redirigez consciemment votre attention. Pratiquez la respiration spirituelle. Expirez le négatif, confessez les pensées impures à Dieu et inspirez le positif, recevoir sa grâce et sa vérité. Cet exercice simple, effectué plusieurs fois par jour, peut transformer votre atmosphère mentale. Le soir, revoyez votre journée avec le Saint-Esprit. Ou votre esprit a-t-il été retenu captif par des schémas négatifs, ou avez-vous connu la victoire? Remerciez Dieu pour les progrès réalisés et abandonnez les domaines de faiblesse à son travail continu. Avant d'aller dormir, imprégnez votre esprit de la vérité. Les dernières pensées que vous avez avant de vous coucher donnent souvent le ton du lendemain et peuvent influencer vos rêves. Ce régime n'est pas une formule légaliste, mais un cadre flexible pour cultiver constamment un esprit renouvelé. Au fur et à mesure que vous le pratiquez, vous constaterez que les moments de victoire mentale deviennent plus fréquents et plus soutenus. Les schémas de pensée qui semblaient autrefois impossibles à briser commenceront à perdre leur pouvoir. Les pensées alignées sur le Christ deviendront de plus en plus votre comportement automatique par défaut, plutôt qu'un effort conscient. Paul décrit ce processus graduel dans 2 Corinthiens 3:18. « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur qui est l'Esprit. » L'expression « de gloire en gloire » indique un processus progressif et non une transformation instantanée.
Cette perspective nous protège à la fois du désespoir et de la complaisance. Cela nous protège du désespoir car nous reconnaissons que le changement prend du temps et nous n'attendons pas une perfection immédiate. Cela nous protège de la complaisance parce que nous comprenons que même si la transformation est progressive, elle doit être cohérente, toujours aller de gloire en gloire, sans jamais stagner ni régresser de façon permanente. Nous devons également reconnaître qu'il y a des périodes dans notre cheminement spirituel où notre esprit sera particulièrement mis à l'épreuve. Jésus avertit Pierre, « Simon, Simon, voici Satan, a désiré vous avoir pour vous cribler comme le froment. » Luc 22:131. Le mot sirandar fait référence au processus consistant à secouer violemment le blé pour séparer le grain de l'ivraie. C'est une image puissante du type de troubles mentaux auxquels nous sommes parfois confrontés. Ces tempêtes mentales peuvent survenir pendant des périodes de transition de vie importantes, lorsque les vieilles certitudes sont ébranlées et que les nouveaux chemins sont encore flous. Des pertes profondes lorsque notre théologie rencontre la dure réalité de la douleur et du deuil. Des percées spirituelles lorsque l'ennemi intensifie ses attaques pour entraver notre progression dans le royaume. Faiblesse physique, lorsque nos ressources mentales sont épuisées par la maladie, l'épuisement ou le manque de sommeil. L'isolement lorsque nous perdons le soutien stabilisateur de la communauté chrétienne. En ces périodes de troubles intenses, garder l'esprit clair nécessite des stratégies particulières. Tout d'abord, reconnaissez la nature de la bataille. Nommez ce qui se passe. C'est une attaque contre mon esprit, pas seulement une phase émotionnelle ou un déséquilibre chimique. Bien que des facteurs physiques et émotionnels puissent être impliqués, il existe une dimension spirituelle qui ne doit pas être ignorée. Deuxièmement, simplifiez votre concentration spirituelle. Pendant les périodes de guerre mentale intense, vous n'avez peut-être pas l'énergie nécessaire pour des études bibliques approfondies ou des prières élaborées. Au lieu de cela, accrochez-vous à une seule promesse de Dieu, à un psaume, à une vérité fondamentale que vous pouvez répéter comme une ancre. Troisièmement, mobilisez le soutien spirituel. C'est précisément lorsque nous désirons le moins de connexion que nous en avons le plus besoin. Nous nous confessons les uns aux autres et prions les uns pour les autres, afin que nous soyons guéris. Jacques 5:16. La transparence brise le pouvoir des ténèbres. Quatrièmement, pratiquez l'obéissance malgré les sentiments. Pendant le cercle, vos sentiments sont les indicateurs les moins fiables de la réalité. Choisissez d'obéir à la vérité de Dieu, même lorsque chaque émotion et chaque pensée crient le contraire. Cinquièmement, reposez-vous sur la souveraineté de Dieu sur le processus. Tout comme Jésus a dit à Pierre, « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas », Christ intercède pour vous pendant votre épreuve. Le sirandamental a un but et une limite établie par Dieu. Confiez-lui le résultat. C'est dans les moments de tamisage que se révèle la véritable force d'un esprit clair. Tout le monde peut maintenir des pensées positives lorsque tout va bien. C'est lorsque les fondations sont ébranlées que nous découvrons ce que nous croyons vraiment. Les trois amis de Daniel ont littéralement fait face à une fournaise ardente, mais leurs esprits sont restés clairs et résolus. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Mais sinon, Daniel 3:718. Même face à la mort, ses pensées restaient ancrées dans la souveraineté de Dieu. Paul et Silas, battus et emprisonnés, ont choisi de remplir leur esprit de louanges nocturnes plutôt que de s'apitoyer sur leur sort ou de planifier une vengeance. Acte 1625. Le résultat fut une délivrance miraculeuse, non seulement pour eux, mais pour tous les prisonniers. Et Jésus lui-même, dans ses heures les plus sombres, a gardé son esprit concentré sur la volonté du Père, plutôt que sur les tortures qu'il souffrait. Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Luc 22:142. La clarté d'esprit du Christ sur la croix a assuré notre salut. Ces exemples nous montrent qu'un esprit purifié n'est pas seulement destiné à notre confort personnel ou à notre réussite. C'est un champ de bataille où la volonté de Dieu prévaut sur les forces des ténèbres. Lorsque nous choisissons d'amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ, nous participons à une victoire cosmique qui transcende notre expérience individuelle. Maintenant, je voudrais aborder un sujet que beaucoup de chrétiens vivent, mais dont peu parlent ouvertement, les rechutes dans la bataille mentale. Avez-vous déjà passé des jours ou des semaines à pratiquer fidèlement le renouvellement de votre esprit
pour vous retrouver soudainement dans de vieux schémas, d'anxiété, de peur d'amertume ou de désir. Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Le voyage vers un esprit transformé suit rarement une trajectoire ascendante linéaire. Au lieu de cela ressemble souvent davantage à une spirale ascendante progressive où nous revisitons d'anciennes batailles, mais à chaque fois avec une perspective légèrement plus élevée. Pierre, qui avait marché avec Jésus pendant 3 ans, a encore renié son Seigneur 3 fois. David, un homme selon le cœur de Dieu, tomba dans un péché profond. Paul a honnêtement confessé sa lutte continue. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux. Pas Romains 719. Lorsque vous subissez un revers mental, la réponse de l'ennemi est immédiate: honte, condamnation, désespoir. Tu vois, rien n'a changé. Tu seras toujours esclave de ses pensées. Pourquoi persister? Mais la réponse de Dieu est radicalement différente. Dans 1 Jean 19, il promet: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Notez que ce verset a été écrit aux chrétiens et non aux non-croyants. Cela suppose que nous aurons besoin de ce processus de confession et de purification à plusieurs reprises, tout au long de notre voyage. Une vérité libératrice. Les échecs sont des opportunités de grâce plus profondes. Lorsque vous trébuchez sur votre cheminement mental, ne reculez pas de honte. Au lieu de cela, entrez plus profondément dans la grâce de Dieu. Confessez honnêtement: Père, j'ai laissé mon esprit retomber dans des schémas impurs, anxieux et amers. Je reconnais que cela est contraire à l'esprit du Christ que tu m'as donné. Recevez son pardon comme un fait, non comme un sentiment. Merci de m'avoir déjà purifié par le sang de Jésus. Je reçois maintenant cette purification comme une réalité établie par ta parole. Identifiez le déclencheur. Seigneur, montre-moi ce qui a ouvert la porte à ces schémas de pensée. Était-ce la fatigue, les médias irresponsables, des relations toxiques, l'orgueil, l'autosuffisance? Établir des protections plus solides. Avec votre aide, je m'engage à protéger mon esprit avec plus de diligence. Je fixe ses limites. Test de croissance. En quoi cette rechute était-elle différente des précédentes? Combien de temps a-t-elle duré? Avec quelle rapidité ai-je identifié le problème? Comment ai-je réagi? Souvent, Dieu produit déjà une croissance que nous ne reconnaissons pas. N'oubliez pas, le but n'est pas la perfection immaculée, mais la repentance constante. L'esprit renouvelé n'est pas celui qui ne fait jamais face à des pensées impures, mais celui qui les identifie de plus en plus rapidement et les remplace de plus en plus facilement par la vérité. Alors que nous concluons cette exploration de l'esprit en tant que champ de bataille spirituel, je souhaite vous laisser avec un appel à l'engagement. La transformation de votre esprit n'est pas une modification superficielle, mais une réforme fondamentale qui affecte tous les aspects de votre expérience chrétienne. Peut-être que vous luttez depuis des années contre les mêmes schémas mentaux défaitistes. Peut-être avez-vous même renoncé à espérer un véritable changement, acceptant ces pensées comme faisant simplement partie de qui vous êtes. L'ennemi adore quand nous arrivons à cette conclusion, car cela lui donne essentiellement le titre de territoire dans nos esprits que Christ a acheté avec son sang. Aujourd'hui, je vous invite à renouveler votre engagement envers la vérité, selon laquelle vous êtes transformé par le renouvellement de votre esprit, non pas comme un projet d'amélioration personnelle, mais comme un acte d'adoration radicale. Offrir votre esprit comme un sacrifice vivant à Dieu. Je m'imagine ici en train de vous faire cette invitation, une invitation à une révolution mentale. Une invitation à prendre conscience que Dieu vous a déjà donné tous les outils dont vous avez besoin pour avoir non seulement une vie abondante, mais un esprit abondant. Déclarez aujourd'hui: plus de territoire cédé à l'ennemi. Chaque pensée, chaque imagination, chaque schéma mental appartient désormais à Jésus-Christ. Dieu a un but précis pour votre esprit pur. Il veut vous utiliser comme un instrument de sa paix dans un monde mentalement torturé. Il veut que vous fassiez l'expérience de la liberté qui vient du fait de penser à ses pensées. Il veut que vous connaissiez le plaisir d'une communion mentale claire avec lui, sans la statique de la condamnation, du doute ou de la peur. Alors que signifie accepter cette invitation? Cela signifie un engagement envers saturation quotidienne dans la parole de Dieu, non pas comme une liste de choses à faire, mais comme une nécessité vitale, comme l'air que vous respirez. Vigilance constante.
sur ce que vous laissez entrer dans votre esprit par le biais des médias des relations et de l'environnement. Pratique régulière de discipline qui favorise la clarté mentale, silence, solitude, jeûne, des distractions, confession. Humilité à chercher de l'aide, à la fois divine et humaine, lorsque votre esprit devient un champ de bataille intense. Patience avec le processus, en reconnaissant que Dieu travaille souvent progressivement pour produire un changement durable. Le réformateur Martin Luther a sagement observé « Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de construire un nid dans vos cheveux. De même, vous ne pouvez pas empêcher toute pensée impure ou négative de traverser votre esprit, mais vous pouvez les empêcher d'y élire domicile. » C'est là l'essence du renouvellement de l'esprit, non pas une imposition légaliste de la perfection mentale, mais une invitation permanente à demeurer dans la vérité, lui permettant de redéfinir progressivement qui vous êtes de l'intérieur. Dans 2 Corinthiens 318, Paul offre cette promesse extraordinaire. « Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Observez le mécanisme de transformation, la contemplation. Ce que vous contemplez constamment est ce que vous devenez inévitablement. Lorsque vous fixez votre esprit sur le Christ, sa beauté, sa vérité, son caractère, une métamorphose miraculeuse commence à se produire. Non pas par nos propres efforts, mais par le Seigneur l'Esprit. Imaginez votre vie avec un esprit de plus en plus clair. Se réveiller sans le brouillard épais des pensées anxieuses qui coloraient autrefois toute votre journée. Faire face aux défis avec clarté mentale, sachant instinctivement quelle est la perspective de Dieu. Engager une conversation avec les autres sans la distorsion de la suspicion, du ressentiment ou de l'insécurité. Entendre la voix du Saint-Esprit, avec une clarté croissante, parce que le bruit intérieur s'est atténué. Aimer les gens comme Christ aime, parce que votre esprit n'est plus pollué par le jugement et la comparaison. Expérimentez un plaisir authentique dans les choses simples, parce que votre esprit ne cherche pas constamment la prochaine distraction. Servir à partir d'un lieu de plénitude et non d'épuisement mental et émotionnel. Il ne s'agit pas d'une vision utopique inaccessible. C'est l'héritage normal de tout enfant de Dieu qui accepte l'invitation au renouvellement de l'esprit. Comme Paul l'a exprimé dans Philippiens 25, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Le mot grec pour « attitude » est ici phronéo, un terme qui englobe la totalité de la façon dont nous pensons, ressentons et jugeons. Avoir l'esprit du Christ ne signifie pas seulement avoir des pensées religieuses. Il s'agit de voir la réalité telle qu'elle est réellement du point de vue de Dieu. Aujourd'hui, ici et maintenant, vous avez le choix. Vous pouvez continuer à permettre à votre esprit d'être un territoire contesté où l'ennemi gagne souvent du terrain. Ou vous pouvez déclarer comme Josué « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », consacrant ainsi chaque faculté de votre esprit au service du royaume. Que choisis-tu si vous êtes prêt pour cet engagement de renouveau mental? Je veux vous guider dans une simple prière de dédicace. Ce ne sont pas des mots magiques, mais une déclaration intentionnelle de votre volonté en accord avec le dessein de Dieu. Prions. Père céleste, je reconnais que mon esprit a souvent été un champ de bataille où j'ai cédé du terrain à l'ennemi. Aujourd'hui, je reçois ta promesse de transformation par le renouvellement de mon esprit. Je soumets chaque pensée, chaque schéma mental, chaque forteresse à ton œuvre divine de purification. Pardonne-moi la façon dont j'ai permis à des pensées contraires à ta vérité de m'habiter. Je déclare dépendre entièrement de la puissance de ton esprit pour amener chaque pensée captive à l'obéissance du Christ. Je m'engage à coopérer avec diligence à ton œuvre en moi, en disciplinant mon esprit, pour qu'il se concentre sur ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et admirable. Merci de m'avoir déjà donné l'esprit du Christ. Aide-moi à vivre toujours davantage selon cette réalité. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez prié cette prière sincèrement, sachez que Dieu a déjà commencé son œuvre en vous. Le voyage ne sera pas toujours facile, mais vous ne serez jamais seul. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en vous, vous donnant la puissance nécessaire pour le renouveau qu'il a commencé. Avant de conclure ce moment ensemble, j'aimerais vous encourager à prendre quelques mesures pratiques.
Tout d'abord, identifiez un thème mental qui a été particulièrement difficile pour vous, qu'il s'agisse d'anxiété, d'autopunition, d'amertume, de désir ou de tout autre schéma négatif. Reconnaissez-le spécifiquement devant Dieu. Deuxièmement, recherchez un verset biblique spécifique qui aborde directement ce modèle. Écrivez les placelles là où vous le verrez plusieurs fois par jour, sur le miroir de votre salle de bain, comme économiseur d'écran de votre téléphone, sur le tableau de bord de votre voiture. Troisièmement, trouvez un partenaire responsable avec qui vous pouvez être complètement honnête au sujet de vos difficultés mentales. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelqu'un de parfait, juste quelqu'un qui partage votre engagement à renouveler votre esprit. Quatrièmement, établissez un déclencheur de renouvellement. Une action quotidienne comme s'arrêter à un feu de circulation, se laver les mains, ou recevoir une notification qui vous rappellera de vérifier où se trouve votre esprit et de le réaligner avec la vérité. Enfin, célébrez les victoires, même les plus petites. Lorsque vous réalisez le moment où une pensée négative est arrivée et que vous avez pu la remplacer plus rapidement qu'avant, c'est une preuve tangible de l'œuvre de l'esprit en vous. Reconnaissez-la avec gratitude. Si ce contenu vous a touché, aimez cette vidéo dès maintenant et partagez-la avec quelqu'un que vous connaissez qui a des difficultés dans ce domaine. Votre simple action peut être l'instrument que Dieu utilise pour libérer un esprit captif. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment idéal pour vous abonner. Nous nous embarquons dans un voyage transformateur à travers les vérités les plus profondes de la guerre spirituelle, et nous ne voulons pas que vous manquiez un seul épisode de cette série. Alors que nous terminons aujourd'hui, je tiens à vous remercier de m'avoir permis de partager ce message avec vous. La bataille pour votre esprit est probablement la bataille la plus importante à laquelle vous serez confrontés en tant que chrétien. Le territoire que vous gagnerez ou perdrez là-bas déterminera en grande partie la façon dont vous vivrez tout le reste de la vie. N'oubliez pas, un esprit clair n'est pas un objectif lointain vers lequel vous vous efforcez désespérément. C'est votre héritage en tant qu'enfant de Dieu, acheté par le sang de Jésus et rendu disponible par la puissance du Saint-Esprit. Votre rôle est de coopérer avec Dieu dans ce merveilleux processus de renouveau. Laissez un commentaire ci-dessous en partageant l'aspect du renouvellement de l'esprit que vous êtes le plus motivé à mettre en œuvre dans votre vie. Votre expérience peut être exactement ce qu'un autre membre de notre communauté a besoin d'entendre aujourd'hui. Que le Dieu de paix vous sanctifie entièrement, que votre esprit, votre âme et votre pensée soient conservés irréprochables jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et il le fera. 1 Thessaloniciens 5:2-3-24. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau, gardez votre esprit fixé sur lui.